Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'élevage des bébés axolotes. C'est parti. Alors voilà, vous avez des œufs d'axolotes partout dans votre aquarium et vous vous demandez comment est-ce que vous allez bien pouvoir vous en occuper. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors en premier lieu, vous allez prendre tout ce sur quoi la femelle a pondu et vous allez le retirer de l'aquarium. Vous allez mettre ça dans un bac avec suffisamment d'eau pour recouvrir tous les objets sur lesquels elle aura pondu, les plantes, le décor, n'importe quoi. Et vous prenez de l'eau qui est issue de l'aquarium de la mer. Surtout, vous ne faites pas l'erreur de mettre de l'eau qui est neuve, de l'eau qui sort du robinet. Si vous êtes patient, vous pouvez éventuellement retirer les œufs un à un des plantes et des objets de décoration pour les mettre dans le bac, histoire que ça prenne un petit peu moins d'eau. Mais bon, c'est assez fragile, c'est plutôt bien collé en général, donc c'est faisable, mais c'est pas totalement indispensable. Les larves mettront entre 10 et 15 jours entre le moment de la ponte et l'éclosion, donc vous avez un petit peu de temps d'ici là. Qu'est-ce que vous allez faire en attendant? Vous allez prendre la boîte dans laquelle vous avez mis les œufs et l'eau, et la placer dans un endroit à l'abri de la lumière. La lumière directe en tout cas. Ensuite, vous allez vous chercher un éclosoir Artemia, du gros sel gris de Guérande, et également des œufs d'Artemia tout simplement. Assurez-vous également que l'eau ne stagne de jamais trop longtemps. Pour ce faire, vous pouvez changer un verre d'eau 2-3 fois par jour. Vous mettez de l'eau de l'aquarium des adultes bien sûr. Et si ce n'est pas faisable ou si vous manquez de temps, vous pouvez simplement mettre un bulleur de faible puissance. En ce qui concerne l'eau, dites-vous qu'à partir de cet instant, à chaque fois que je vous dirai de changer l'eau, vous le faites soit avec de l'eau de l'aquarium des adultes, soit avec de l'eau du robinet qui a reposé 24 heures, c'est très important. C'est pour évacuer les métaux lourds. 15 jours plus tard, donc 15 jours après la ponte, vous vous débarrassez des œufs qui n'ont pas éclos, même s'ils ont l'air à peu près bien formés. Parce que s'ils n'ont pas eu la force d'éclore, vous allez avoir des axolotes malades, ou des axolotes qui seront mal formés, ou qui auront une vie très compliquée. Donc dites-vous que la nature ne fait jamais les choses au hasard. Débarrassez-vous des œufs qui vous restent au bout de 15 jours et ne conservez que les larves qui ont déjà éclos. Dès les premières éclosions, vous allez lancer la production d'œufs d'Artemia. J'ai mis un lien dans la description si vous ne savez pas trop comment faire. Je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui. Dans tous les cas, c'est dès qu'ils éclosent qu'il faut commencer à le faire. Les axolotes naissent avec la bouche scellée. Donc pendant 48 heures, vous n'avez pas trop à vous soucier de les nourrir. Mais par contre, ça va devenir très vite intensif. 2-3 fois par jour, il faudra leur donner des Artemia pour qu'ils puissent se nourrir. 2-3 fois par jour, minimum. À partir du moment où ils ont éclos, on va changer 100% de l'eau du bac chaque jour avec de l'eau. Encore une fois, je vous rappelle ce que j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. À 2 cm, on va commencer une transition tranquille avec de la nourriture différente, c'est-à-dire des vers de base tout simplement. Vivant ou décongelé, ça n'a pas trop d'importance. Par contre, ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'il ne faut absolument pas faire une transition brutale, c'est-à-dire n'arrêtez pas du jour au lendemain de donner des noplis. Il faut leur donner des noplis d'Artemia régulièrement, pendant encore quelques jours, voire quelques semaines, si c'est nécessaire, pour que tout le monde puisse grandir quand même à peu près à la même vitesse, sinon certains vont simplement s'arrêter de s'alimenter. À ce stade, donc à peu près 2 cm pour les plus gros, va se présenter un problème, c'est-à-dire que les axolotes ne grandissent pas tous à la même taille et ils ne se nourrissent pas tous de la même façon, c'est-à-dire que vous en allez avoir des beaucoup plus gros que certains. Vous avez 2 choix qui s'offrent à vous, soit vous laissez les plus gros manger les plus petits, laissez faire la nature faire son job quoi, soit vous les séparez en plusieurs bacs. Les deux options, c'est comme vous voulez. Une petite précision déjà pour le confort, la facilité de changer l'eau, mais surtout pour le bien-être de vos petits axolotes, il ne faut absolument pas mettre de substrat avant leurs 10 cm. Le moindre grain de sable, ça peut faire une occlusion intestinale, donc ne mettez pas de substrat avant qu'ils fassent 10 cm, hein, c'est très important. À partir du moment où ils feront à peu près 5 cm, vous pouvez les nourrir comme des adultes, sauf que vous adapterez bien sûr la nourriture à leur taille, à leur bouche et à leur appétit. Donc vers de terre, vers de vase, poisson d'eau douce, pelé. C'est la même nourriture, simplement vous adaptez à la taille des axolotes. Les petits mettront entre 4 et 5 mois à atteindre 10 cm, c'est à peu près à cet âge-là qu'on estime qu'on peut les vendre ou les céder. Par convention entre passionnés, on ne les cède jamais avant cette taille-là, puisqu'ils peuvent avoir des malformations invisibles, des tares, n'importe quoi en fait qui ne serait pas forcément soit visible, soit qui ne serait pas exprimé avant cette taille. On pense qu'après 10 cm, on est plutôt à l'abri de ce genre de choses, donc du coup, on ne les vend pas avant cette taille. Histoire que vous ne soyez pas trop déçus, sachez que peu importe l'investissement que vous y mettez, peu importe les efforts que vous faisiez pour élever cette ponte, vous aurez des pertes. C'est à peu près inéluctable.
Moi j'en ai élevé plusieurs, bien sûr, il y a eu beaucoup de morts. J'en connais d'autres qui en élèvent, qui bien sûr ont beaucoup de morts. La mortalité chez les pontes d'axolotes est plutôt forte et c'est tout à fait normal. Donc si vous perdez des petits axolotes, ne culpabilisez pas trop. Il y a une bonne raison pour laquelle ils pondent plusieurs centaines d'œufs par ponte, c'est que seulement une poignée est destinée à arriver à l'âge adulte. Donc lorsque vous perdrez des axolotes, si vous élevez une ponte, ne culpabilisez pas trop, tout ceci est normal. Si dans le cas où vous avez besoin de faire du tri, parce que si vous élevez beaucoup d'axolotes, si vous, grâce à vos efforts et à votre bonne volonté, vous réussissez à ce que beaucoup d'axolotes en fait soient viables au bout d'un moment, pensez quand même, c'est malheureux, hein, c'est horrible ce que je vais dire, mais pensez quand même à faire du tri, de la manière qui vous permettra de dormir la nuit, mais faites du tri, parce que je me suis déjà retrouvé avec 20, 30, 40 axolotes à placer, c'est loin d'être simple, je peux vous l'assurer. Donc du coup, n'hésitez pas régulièrement, quand ils sont encore un peu petits, quand c'est un peu moins difficile psychologiquement, à faire du tri de la manière qui, encore une fois, vous permettra de dormir la nuit, et ça vous permettra aussi de faire un sacré gain de place et des soucis en moins. C'est horrible, je suis bien d'accord avec vous, mais on a tous une vie. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, je vous remercie de m'avoir écouté. Plusieurs choses, vous êtes 400 abonnés, ça c'est cool, enfin 400, la dernière fois que j'ai regardé c'était 399. Peut-être que ce sera 400 le temps que j'upload cette vidéo, donc merci. J'ai ouvert une page Tipeee. Alors j'ai expliqué pourquoi j'ai ouvert cette page là-dessus, donc si vous voulez aller voir, le lien encore une fois dans la description. Je vous laisse aller lire ça si ça vous intéresse, et puis je vous dis à la prochaine, c'était Twin Chaos, ciao.